Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Véronique Declercq et je suis là pour vous guider dans la bonne composition d'un repas de midi pour vos enfants. Je fais ça avec tant mon expérience de maman de jeunes enfants et celle de nutrithérapeute donc dans mon activité professionnelle. Alors, vous êtes ici dans cette vidéo parce que vous êtes inscrit pour composer le puzzle de mon assiette idéale. Alors, ce puzzle, il a pour but de redonner au repas du midi sa place de choix, c'est-à-dire celle d'un repas idéal, tout simplement parce que c'est ce dont on a besoin à midi. Dans l'ordre de la journée, le repas du midi est un repas qui devrait être complet. Alors avec le petit puzzle, justement, on peut découvrir qu'est-ce que c'est un repas complet, quel type d'aliments doivent y figurer, dans quelle proportion. J'en profite pour vous remontrer justement le puzzle complet. Donc le voici. Euh, vous êtes peut-être déjà arrivé au bout du puzzle ou vous êtes peut-être encore en train de le construire, mais donc ça c'est le résultat final et on voit là-dedans qu'en fait par rapport au repas de midi qu'on a la plupart du temps, il y a un gros déficit au niveau des légumes. Alors parfois aussi il y a un rééquilibrage à faire entre les féculents qui seraient trop présents et des protéines pas assez. Ça dépend. Ce qui est certain, c'est que la place des légumes est la place la plus importante. Alors, dans cette vidéo, je propose aussi de vous donner des pistes pour mettre tout ça en pratique. Alors, c'est déjà bien de savoir ce qu'il faut faire. Les bonnes proportions, les bons types d'aliments. C'est vrai qu'on n'a pas toujours en tête que c'est les légumes qui prennent autant de place. Donc maintenant qu'on le sait, comment est-ce qu'on fait pour traduire ça dans la réalité? Alors, il y a moyen d'avoir un repas bien composé, les bonnes proportions aussi avec des tartines. Donc, on peut garder les tartines comme élément de repas du midi, mais elles ne peuvent pas être toutes seules. Il faut vraiment qu'on puisse y retrouver aussi la part importante des légumes, une bonne présence de protéines aussi, et puis finalement le pain qui a lui sa place de féculent, qui n'est qu'un quart de tout ce qu'on va consommer. Donc, il y a moyen de faire ça avec les tartines. Je vous montre quelques petits exemples aussi de comment on peut avoir ça dans la pratique. Voilà. Alors, ici, vous avez deux exemples en fait où j'ai introduit des légumes. Alors, on a toujours en tête d'introduire dans un premier temps les crudités avec les tartines. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée de manger des légumes crus. Mais si ça limite dans l'inspiration, si ça limite aussi par rapport au goût de l'enfant, pourquoi ne pas se tourner vers les légumes cuits? Les légumes cuits peuvent tout à fait avoir leur place dans la boîte à tartines et se manger froid. Vous voyez sur la deuxième image, j'ai choisi de mettre des petits haricots verts et j'en ai profité aussi pour les emballer dans une petite tranche de viande des grisons. Alors, ça a deux objectifs. D'une part, aussi pour des enfants qui réchignent un petit peu à manger des légumes, le fait qu'ils soient emballés comme un petit fagot, bon, ça a déjà le côté un petit peu plus ludique, et puis il y a le côté euh, viande ou ça peut être du jambon aussi si on veut, qui peut aider à introduire les légumes. Et puis, c'est aussi dans l'idée de redonner à chaque élément de la place qu'il doit prendre sur l'assiette du midi. Donc, le maximum de légumes, on augmente un petit peu les protéines, on diminue un petit peu le pain. On est ici du coup sur des proportions qui sont, je veux dire, quasi les bonnes. Alors ça n'empêche, vous ne devez pas du jour au lendemain arriver à ce genre de choses-là. Moi, je suis plutôt une adepte de faire les choses progressivement. Donc si vous n'avez pas du tout l'habitude de mettre des légumes dans la boîte à tartines de votre enfant, commencez par un petit peu. Même un bâtonnet de carottes, c'est déjà ça. Et aussi pour un enfant, quand on introduit des nouvelles choses ou quand on bouscule un petit peu ses habitudes, demandez-lui un effort, demandez-lui de participer, mais demandez un effort qui soit atteignable. S'il n'a pas l'habitude de manger des légumes, inutile de remplir la moitié de sa boîte à tartines de légumes.
bon, il va pas comprendre ce qui se passe, il va peut-être voilà, se dire, bah, si c'est comme ça, moi, j'y touche même pas. Tandis que si vous communiquez avec lui, vous lui dites, écoute, les légumes, c'est important, il faut qu'on en mange à midi. Euh, Qu'est-ce que tu choisis parmi les carottes, les tomates ou les carottes et qu'est-ce que tu prends comme quantité? Alors forcément, on ne sera pas tout de suite aux bonnes proportions. Mais l'important, c'est aussi de pouvoir y arriver progressivement et d'être sur la bonne voie. Donc, tous les petits changements que vous faites, ce sont toutes des étapes dans la bonne direction. Donc, il ne faut pas non plus se dire qu'il faut tout chambouler du jour au lendemain. Alors, encore une petite chose aussi par rapport aux photos que vous voyez. Vous voyez que sur la première image, j'ai sorti la garniture du pain. J'ai fait ça en fait pour préparer à l'idée qu'il n'y a pas que les tartines qui ont leur place dans la boîte à tartines, dans la lunchbox, dans cette bonne composition de repas de midi. Donc ici, j'ai tout simplement sorti la garniture pour bien distinguer en fait les différents éléments. On a le côté légumes, on a le côté protéines, on a le côté féculent. Alors pour pas mettre du pain sec, on peut mettre quelque chose dedans, un peu de purée de noix de cajou par exemple, avec des bonnes graisses, des bonnes fibres, un peu de guacamole, un peu de houmous, un petit peu de beurre si c'est plutôt dans les goûts de l'enfant. Donc, vous voyez que même avec des tartines, il y a moyen déjà d'arriver aussi à ces bonnes proportions. Alors, dépendant de l'âge de votre enfant, les quantités que vous voyez là conviendront ou ne conviendront pas, mais basez-vous déjà sur les idées, les différentes étapes. Et voilà, et le fait que les légumes, tant crus que cuits, ont leur place aussi dans cette boîte à tartines. Alors, il y a autre chose aussi, la deuxième piste que j'avais envie de partager avec vous, c'est les alternatives au pain. Alors, on a vraiment en tête les tartines comme étant la composition type de la boîte à tartines, mais il y a plein d'autres choses aussi. Moi, j'aime bien remplacer le pain de temps en temps par des petites crackers aux graines. Il y a les wraps aussi qui sont intéressants. Il y a des omelettes que vous pouvez utiliser comme wrap aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se détacher de la tartine en tant que telle et quand même avoir un bon repas de midi dans les bonnes proportions. Donc, voilà, ici, vous voyez les images pour les petites crackers aux graines. Alors, j'ai mis aussi une petite tranche de jambon coupée en petits rouleaux, c'est facile à manger. Les petites carottes râpées. Alors, l'avantage des carottes râpées par rapport à ce que vous avez vu précédemment avec les tartines, c'est qu'ici, on peut facilement rajouter un petit filet d'huile. Et rappelez-vous, dans le puzzle, on a aussi cette composante de bonnes graisses qui sont nécessaires au repas du midi. Et dans les huiles de référence, ça va être l'huile d'olive ou l'huile de colza. Pour tout ce qui est froid, essayez plutôt de privilégier l'huile de colza. J'ai rajouté aussi des petites noix de cajou. Vous voyez l'autre image aussi avec les wraps. Alors l'intérêt des wraps, c'est surtout qu'on peut mettre plein de choses dedans. C'est pas le wrap en tant que tel qui est extraordinaire au niveau nutritionnel, mais son avantage, c'est qu'on peut vraiment mettre dedans beaucoup de légumes, la bonne dose de protéines. On peut rajouter une bonne source de graisse, un filet d'huile. Et donc, ça nous permet d'arriver à un repas du midi qui se rapproche de ces bonnes proportions. Et alors, pour varier, pourquoi pas faire de temps en temps une omelette où on rajoute un petit peu plus de lait ou de crème. Et moi, je privilégie les laits ou les crèmes végétales de manière à ce qu'elles soient plus maniables. Donc, on puisse vraiment l'enrouler comme une crêpe. Et à partir de ce moment-là, c'est l'œuf qui constitue la protéine. Dedans, vous rajoutez des légumes. Vous pouvez même mettre des petits morceaux de pommes de terre dedans et comme ça, on a aussi les féculents. Donc voilà pour cette deuxième piste, toutes les alternatives au pain. Il y en a d'autres évidemment, mais je trouve que celles-là, elles sont pratiques, elles sont très accessibles aussi au niveau du goût pour les enfants, donc ça fonctionne très bien. Et alors, la troisième piste que j'avais envie de partager avec vous, c'est finalement celle qui ouvre encore le plus de portes. C'est les restes des repas qu'on a plutôt l'habitude de donner le soir ou en week-end. En fait, le repas type du soir, avec viande ou poisson, légumes, pommes de terre, donc le schéma très classique, c'est plutôt la composition qu'on devrait instaurer à midi. Le soir, on va privilégier des repas qui sont plus légers et surtout en termes de protéines, on va diminuer les quantités, voire ne plus mettre de protéines animales du tout, surtout si on les a eues
à midi. Et donc, ça fait des grands changements par rapport aux habitudes de la plupart d'entre nous, mais c'est vraiment ce qui correspond le mieux finalement à ce que notre corps, tant celui des adultes que des enfants d'ailleurs, a besoin au cours de la journée. Donc, on a tout intérêt à mettre ce repas complet à midi et d'alléger le repas du soir. Ça permet aussi de relâcher la pression sur ce repas du soir. C'est sûr que si on met juste une petite tartine avec quelque chose dedans le midi, eh bien, il faut essayer de rattraper un peu les choses le soir. Et quand tout le monde est plus fatigué, c'est plus difficile aussi d'entrer dans cette relation. On dit, allez, mange ta viande, termine tes légumes, finis ton assiette. C'est plus difficile pour tout le monde. Donc, si on peut avoir un repas du soir qui est un repas plus léger et être certain qu'à midi, on a toutes les bonnes choses, eh bien, ça facilite les choses pour tout le monde. Alors, dans cette optique des restes de la veille, je vous ai mis deux petits exemples, mais évidemment, ça peut être plein de choses différentes. L'important, de nouveau, ici, comme dans les autres compositions, c'est d'essayer de rester dans les bonnes proportions. Donc, une majorité de légumes et un bon équilibre entre la viande ou le poisson ou les crevettes ici et les féculents. Alors, d'un point de vue de la température, parce qu'on a l'habitude plutôt de manger les repas complets chauds, sachez qu'au niveau nutritionnel, ça ne change rien, que ce soit chaud ou froid, ça n'a aucune importance. C'est vraiment plus une question d'habitude et en plus pour les enfants, ça pose en général encore moins de problèmes que pour les adultes de manger froid, quelque chose qu'ils sont plutôt habitués à manger chaud. Pour les enfants, de toute façon, c'est toujours trop chaud, ou ils mangent plus lentement que nous, donc à la fin du repas, de toute façon, leur assiette est froide. Donc, cette réticence qu'on pourrait avoir en tant qu'adulte, par exemple avec la première image des brocolis, des petits dés de viande aux épices et du quinoa, de manger ça froid, ça peut être moins tentant pour un adulte. Je vous encourage vraiment à tenter le coup avec votre enfant. Dans toute mon expérience avec les patients, les parents que j'ai pu conseiller, le côté chaud ou froid, c'est extrêmement rarement un souci. Alors, au niveau de l'organisation, si vous avez l'habitude de cuisiner le soir, bien, votre boîte à tartines, elle est déjà prête le soir quand vous cuisinez et vous avez déjà ce repas qui est prêt, qui peut attendre dans le frigo. Le lendemain matin, on met dans la boîte à tartines, on met dans le cartable et c'est fini. Donc ça peut vraiment être facile aussi au niveau de l'organisation et en plus, c'est parfait pour ce qu'on apporte comme type d'énergie avec le repas de midi. Autre exemple à côté, donc les crevettes, il y a un peu de riz, il y a un mélange de légumes. Alors j'aime bien utiliser les spaghettis de légumes. Alors le capital sympathie du spaghetti, ça marche très bien avec les enfants. Donc du coup, avoir les longs haricots à couper, mais coupés dans le sens de la longueur, ou les petits spaghettis de carottes, eh bien ça rend aussi le repas du midi un petit peu plus fun. Alors voilà pour ces trois pistes de bonne composition du repas de midi. Alors la deuxième chose dont j'avais promis de vous parler aussi, c'était qu'est-ce qu'on fait quand votre enfant n'aime rien ou n'aime pas grand-chose ou en tout cas pas grand-chose de sain. La première chose à faire pour moi, c'est déjà de faire une liste et de vraiment lister les choses qui sont appréciées et pour avoir une base de travail. Même avec 2 ou 3 légumes ou 2 ou 3 types de viande, il y a déjà moyen de faire énormément de choses. Donc, commencez par les aliments que votre enfant apprécie. Et puis là, c'est vraiment une question d'aller être créatif et se dire, ben, ces aliments-là, je vais les mettre d'une façon ou d'une autre dans la boîte à tartines. Les autres petites astuces justement pour essayer d'introduire des nouvelles choses et d'élargir la palette de goût des enfants, c'est au niveau de la forme. Donc, je vous montrais justement l'image précédente avec les spaghettis de légumes. Les spaghettis de légumes, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous le faites avec des courgettes, par exemple, et vous les épluchez d'abord. Vous mélangez ça à des petits spaghettis normaux avec une sauce tomatée qui est déjà beaucoup plus prononcée en goût. Vous avez déjà une partie des légumes, vous pouvez être sûr que ça passe totalement inaperçu. Pareil dans la sauce tomate, rien ne vous empêche de mettre plus de légumes. Quitte à les mixer pour qu'il n'y ait pas les petits morceaux de légumes et de rajouter par exemple la viande par la suite si vous faites une sauce bolognaise, votre sauce tomate, elle peut vraiment être enrichie de plein de légumes.
Ça peut être des carottes, ça peut de nouveau être les courgettes qui, quand elles sont mixées, ont vraiment une texture très fine. Ça se mélange sans problème. On peut faire pareil aussi avec la courgette et la mélanger à du haché pour faire des petites boulettes. Et là, au lieu d'avoir des boulettes de viande, ben, vous avez des boulettes de viande et aux légumes, sans que ça se remarque de trop. Donc là aussi, on est sur des astuces pour des enfants qui sont très réticents à goûter des nouvelles choses ou à accepter les légumes en tant que tels. Eh bien, il y a quand même moyen de leur en donner en les déguisant avec d'autres aliments. Alors sinon, il y a aussi évidemment toutes les variations autour des purées, que ce soit sur base de pommes de terre avec des légumes ou sur base d'un légume qui est bien accepté, auquel on va rajouter autre chose. Vous pouvez prendre les carottes, par exemple, vous faites une purée de carottes, donc j'entends là vraiment des carottes cuites et qu'on a mixées sans pour autant rajouter de la pomme de terre, et puis vous y rajoutez un tout petit peu de patates douces. Et puis la prochaine fois, un petit peu plus. Donc au début, le goût est très subtil, c'est vraiment le goût de la carotte qui domine. Et puis au fur et à mesure, ben, vous aurez un goût qui devient un petit peu plus présent. Et finalement, ça permet à l'enfant de s'habituer tout en douceur. Et puis comme ça, vous changez les proportions. Vous pouvez faire la même chose, par exemple, s'il aime les brocolis, vous faites une purée de brocolis, vous rajoutez un tout petit peu de panais. Et puis comme ça, au fur et à mesure, ben, vous aurez réussi à intégrer quelque chose de nouveau de façon subtile, tout en douceur, sans qu'il y ait cette grande nouveauté qui arrive et qui provoque pas mal de réticence ou de frein pour certains enfants. Une autre piste aussi pour changer les habitudes et justement qui marche bien avec des enfants qui sont plutôt réticents et qui veulent absolument rester sur le côté tartine, c'est de mettre dans la boîte à tartines son repas préféré. Il adore, je sais pas, les penne jambon fromage, eh bien vous mettez des penne avec des petits morceaux de fromage et des petits morceaux de jambon dans sa boîte à tartines. La prochaine fois, vous faites pareil, on rajoute 5 ou 6 petits pois. Et voilà, on les compte ensemble. On dit, voilà, il faut des légumes, donc on en rajoute, mais pas trop. Voilà, on en met un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, on en met de plus en plus. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, mais le fait de le faire progressivement, ça vous assure justement d'avoir des bonnes bases et de ne pas devoir faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. De pouvoir comme ça progresser au fur et à mesure. Je vous remontre ici l'image justement où on voit qu'on a du repas préféré, les pâtes jambon fromage avec un tout petit peu de légumes et surtout pas dedans pour ne pas le contaminer. Et puis l'autre étape avec les petits pois où on peut vraiment les compter, il y en a 10 ou 15. Et puis au fur et à mesure, on en met plus pour arriver à la dernière image où on se rapproche de ces proportions idéales avec beaucoup de légumes et un bon équilibre entre les autres aliments. On peut faire pareil avec le poulet compote, rajouter un petit peu de légumes dans la compote. Là, en général, je le fais avec du chou-fleur que je mixe et que je rajoute un tout petit peu. Donc voilà, il y a aussi moyen de partir de ces repas typiques qui ne sont pas les plus intéressants au niveau nutritionnel, mais de les faire évoluer petit à petit. Et puis comme ça, on a non seulement un repas qui prend de plus en plus d'intérêt au niveau nutritionnel, mais en plus de ça, qui permet finalement de changer l'habitude bien ancrée des tartines et d'ouvrir des portes pour d'autres compositions de la boîte à tartines. Alors, j'espère que ça vous inspire et ça vous permet de voir comment concrètement on peut mettre les choses en place. Moi, ce qui m'anime vraiment, alors c'est évidemment d'une part cette connaissance de tout l'impact de ce qu'on mange sur le fonctionnement du corps. C'est ça que je transmets beaucoup dans mes consultations. C'est ça aussi que j'essaye de transmettre dans le programme Focus boîte à tartines. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de rendre ça justement accessible et de traduire ça dans la pratique. Parce que c'est tout bien de savoir ce qu'il faut faire, encore faut-il le faire. Et on est tous différents, on a tous une organisation différente, des goûts différents, des enfants différents. Et donc, ça demande chaque fois, en fait, une approche bien spécifique. Ce que j'ai fait
pour justement vous accompagner dans la mise en pratique de ce genre de choses-là, c'est que j'ai développé un programme qui s'appelle le Challenge Boîte à Tartines et qui reprend en fait ce que vous avez vu là, c'est 2-3 extraits du programme que j'ai mis en ligne, qui est à destination des parents, qui est un programme que vous faites à votre rythme, qui est entre autres avec des vidéos, avec des documents à télécharger, avec plein d'images, d'inspiration pour bien remplir les boîtes à tartines, mais aussi de comment introduire des choses nouvelles. Comment faire en sorte que l'enfant vous accompagne dans votre démarche pour qu'il soit enthousiaste par rapport à ce que vous faites. Comment est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les étapes à faire? Donc tout ça, c'est des choses que j'ai vraiment beaucoup travaillé et que j'ai intégré dans le programme. Alors, ici, je vous ai donné un avant-goût justement pour vous montrer que la mise en pratique, elle peut se faire de façon très progressive, en douceur, qu'il y a vraiment des choses à mettre en place. Il y a des techniques à connaître aussi et justement, moi, je suis là pour vous accompagner là-dedans. Donc, si vous avez envie de poursuivre justement sur votre lancée, de bien composer cette boîte à tartines et que vous avez envie d'être guidé un petit peu plus, alors justement, peut-être que le challenge boîte à tartines, donc le programme complet, est quelque chose qui pourra vous intéresser. Je vais vous en montrer un petit peu plus ici. Voilà, je change la slide. Donc, vous trouverez tous les détails de ce programme sur le site web, donc le challenge boîte à tartines que vous connaissez déjà si vous êtes inscrite pour le puzzle. Concrètement, dans le programme, on a différentes approches. Donc, il y a toute une série de modules. Donc, qu'est-ce qu'un repas équilibré? Quelles sont les techniques pour changer les habitudes? Quelles sont les approches pour introduire des nouvelles choses? Qu'est-ce qu'on fait pour susciter l'enthousiasme? Je vous mets encore plein d'idées supplémentaires. J'aborde aussi toute la question de l'organisation. Et puis, j'ai également rajouté un module entier consacré au petit déjeuner et aux collations. Alors, à l'école, il y a justement ce rythme avec collation du matin, collation de l'après-midi. C'est parfois un casse-tête aussi. C'est intéressant de savoir comment le gérer, comment en faire des bonnes choses avec des idées, je veux dire, toutes faites, avec des choses que vous pouvez faire vous-même, des recettes également. Donc, voilà, tout ça, c'est ce que vous trouverez dans ce programme que vous faites donc à votre rythme et où je vous prends réellement par la main pour mettre tout ça en place. Il y a tous les détails, donc encore plus que ce que je vous raconte ici, donc sur le site web. Donc ça s'appelle le Challenge Boîte à Tartines et le programme en tant que tel, c'est mon Challenge Boîte à Tartines, le programme complet avec le petit déjeuner et les collations. Et puis, comme vous êtes lancé dans l'aventure bricolage avec le puzzle et que j'ai la chance justement de pouvoir encore vous parler ici et vous livrer encore quelques petites astuces pratiques. Je vous fais aussi une offre tout à fait spéciale sur ce programme boîte à tartines. Donc, tous les détails sont sur challengeboîteatartines.com/salespage. Et là, si ça vous intéresse, donc si vous voulez vous lancer dans cette aventure, choisissez le programme complet et avec le code puzzle que vous pourrez introduire sur la page paiement, vous avez une réduction de 79 €. Donc, sur un programme qui coûte 149 €, vous l'avez au prix de 70 €, donc avec le code puzzle. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, donc voilà concrètement comment se présente cette page. Donc, vous cliquez sur programme complet et donc vous introduisez le code au moment du paiement et donc vous ne payez que 70 € au lieu de 149. Alors, j'espère que ceci vous a inspiré. J'espère aussi vous retrouver du coup dans le programme Boîte à Tartines, dans ce programme complet pour ceux qui ont envie de poursuivre l'aventure. Et puis sinon, restez attentifs à ce qui se passe sur le site Challenge Boîte à Tartines. Je mets à côté des programmes qui sont plus élaborés, il y a aussi toujours plein de petites astuces
des petites choses à télécharger aussi gratuitement. Et n'hésitez pas si vous avez des thèmes en particulier qui vous posent problème, des choses que vous souhaiteriez voir traitées d'une façon ou d'une autre, ben, vous pouvez toujours m'envoyer des suggestions de ce qui vous plairait par email. Et comme ça, moi, j'essaye aussi de travailler pour qu'il y ait des choses qui vous soient utiles. Eh bien, bonne mise en place des bonnes habitudes en douceur, je vais dire, pour cette boîte à tartines saine et à très bientôt.